Bonjour mon Dior. Bonjour Natacha. Bienvenue dans les codes de la mode Dior. D-I-O-R. Les codes de la mode, c'est l'occasion de faire le tour des iconiques, des emblèmes, des symboles clés qui caractérisent une maison de mode. Et aujourd'hui, on vous décrypte Dior. Bonjour, je suis Natacha. Vous connaissez toutes et tous Christian Dior, mais est-ce que vous connaissez les codes de la mode Dior? Parce que Dior, c'est rempli de codes. Je vous présente Natacha Maurice. Elle connaît tous les codes de la mode. Bonjour, je suis Loïc Prigent avec Natacha Maurice. Abonnez-vous à ma chaîne pour tout comprendre de la mode. Laissez un commentaire et tapez sur la cloche de notification. Le saddlebag. Le saddlebag est présenté en octobre 1999 pour le printemps-été 2000. T'étais quel rang cette année-là, Loïc? Oh, ça va, 23e rang. Tu mens. Bon, 103e rang. Voilà. Saddle veut dire selle, donc le sac selle. Ça correspond à une tendance énorme à ce moment-là où absolument tous les sacs se portent à l'épaule. Ah oui, Karine Roitfeld le portait comme ça. Comme ça? Exactement. Le saddlebag est un des sacs les plus iconiques de Dior. Dans les années 2000, c'est ce qu'on appelle un hit bag. Toutes les méga stars de l'époque l'avaient. Paris Hilton, Nicole Richie, Sarah Jessica Parker et même Cathy Guetta. Saddle. C'est un moment complètement pop, bimbo et provocateur pour la marque. Bon, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié après le saddlebag. Mais à la surprise générale, Maria Grazia Chiuri l'a ressorti en mars 2018 et c'est redevenu un best-seller absolu. On le retrouve dans toutes sortes de versions. Avec le monogramme, avec le strap, version masculine, version brodée, version mini, et Kim Jones pour l'homme le décline dans tous les sens. La toile oblique. La toile oblique, c'est le monogramme hypnotique de Dior où les lettres D-I-O-R se superposent. Avant, c'était utilisé comme doublure et maintenant, c'est complètement assumé. On peut la trouver sur des sacs, sur des saddlebags, des t-shirts, des ensembles en jean, des foulards et bien sûr la Air Jordan Dior. Et en version géante pour le ski. Quand vous le portez, ça fait Dior, 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 Dior. Le grand soir, c'est une tradition Dior. Des robes hyper spectaculaires pour des tapis rouges, des princesses ou des mariages comme celui de Chiara Ferragni en 2018. Oh, ce mariage! Une des premières grandes robes, c'est la robe Junon, créée par Monsieur Dior en 1949, qui rappelle les crinolines des impératrices avec ses pétales brodés. Ce sont des robes qui ne rentrent pas dans les voitures. Aujourd'hui, les robes de grand soir, ce sont des robes de Vestale, de danseuses de l'opéra ou de déesses grecques, avec des kilomètres de mousseline, de tulle et bien sûr de broderie. Dior, c'est une maison de couture française créée en 1946 par Monsieur Christian Dior. Aujourd'hui, Dior est dessiné par Maria Grazia Chiuri à la femme et Kim Jones à l'homme. Victoire de Castellane à la joaillerie, Cordélia de Castellane pour Dior Maison et Baby Dior. Baby Dior. François Demachy au parfum et Peter Phillips au maquillage parce que dès le début, Dior a vendu toutes sortes de produits. Le siège de la maison Dior est à Paris, avenue Montaigne. Les égéries Dior, au moment où je vous parle, sont Jennifer Lawrence et Johnny Depp, Nathalie Portman et Charlize Theron, Robert Pattinson et Bella Hadid, Cara Delevingne et moi. Enfin, pas encore. À 2021, pour le chiffre d'affaires, on est à 3 milliards d'euros pour la mode et 3 milliards d'euros pour les parfums. Oui! Je suis le I de Dior. Le tailleur bar. Là, je porte un tailleur bar de la collection de 1947. Le tailleur bar, c'est la création de Monsieur Christian Dior dès son tout premier défilé. On sort de la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont porté des tenues très militaires. En 1947, Christian Dior décide de remettre le corset à l'ordre du jour. Il invente une silhouette avec la taille resserrée et la jupe qui tourne. Cette silhouette va faire scandale parce qu'elle demande beaucoup de tissu alors qu'à l'époque, il y a pénurie. Le jour même du défilé, les rédactrices américaines baptisent ça le New Look. Le New Look, le New Look, le New Look. Qui a le New Look? Depuis, il y a des tailleurs bars dans toutes les collections Dior. Plein de variations. En raffia, en jean, brodé, en maille, en dentelle. Je pense qu'ils l'ont fait en papier. Omniprésent, le tailleur bar est un autre logo Dior. Et on le reconnaît comment? Grâce au basque, qui marque les hanches et qui vous donne une taille plus fine.
À Dior, bonjour. Oui, je vous le passe. Christian, c'est pour toi. Le Lady Dior. Le Lady Dior a été créé en 1995. La première à l'avoir porté s'appelle Lady Di. Donc Lady Dior. Lady Dior, c'est le sac des premières dames. On le reconnaît à sa anse rigide et à son canage matelassé qui est une référence aux chaises Napoléon III des défilés. Il y a aussi son ouverture zippée dans la version originale, son format carré rigide et ses charms qui épellent D-I-O-R, Dior. D-I-O-R. Les charms correspondent aux 5 gris-gris que Monsieur Dior avait toujours dans sa poche. Étoile, cœur, pièce en or, morceau de bois et trèfle à 4 feuilles. C'est un Lady Dior. L'étoile. L'étoile est un motif récurrent chez Dior. Il y a des étoiles plus ou moins cachées sur tous les objets Dior. Sur votre sac de shopping, il y a toujours une étoile Dior. Toujours. Sur le rouge à lèvres Dior, il y a une étoile. Julien, tu zoomes ? Pourquoi une étoile ? C'est très simple. C'est parce que quand Monsieur Dior doit prendre la décision d'ouvrir sa maison de couture, il tombe sur une étoile qui traîne par terre. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il décide de signer. Parce qu'il est hyper superstitieux. Il y voit un signe, la bonne étoile. Il y a 8 défilés Dior par an. En janvier, l'homme et la haute couture. En février, le prêt-à-porter. En mai, la croisière. En juin, l'homme. En juillet, la haute couture. En septembre, le prêt-à-porter. Et en décembre, encore l'homme. C'est une des marques qui fait le plus de défilés. En fait, aller au défilé Dior, c'est un job à part entière. N'est-ce pas, Loïc ? Les fleurs. La fleur, c'est la vision de la femme par Christian Dior. Alors, c'est une tradition dans la maison. Les robes Miss Dior, qui sont souvent des robes crinolines, des champs de fleurs. Avant de mourir en 1957, Monsieur Christian Dior était en train d'établir une véritable entreprise de fleuristes. Les 2 fleurs préférées de Monsieur Dior étaient le muguet et la rose. Le 1er mai, Monsieur Dior offrait du muguet à tous ses employés. Et aujourd'hui encore, la tradition continue. Les fleurs chez Dior peuvent être romantiques, sauvages et même carnivores. Et quand Dior fait des décors de fleurs pour ses défilés, il n'y a plus une seule fleur dans Paris. Et qu'est-ce qu'on met pour aller au jardin ? Des bottes de jardinage Dior. Le t-shirt féministe, c'est un code instauré par Maria Grazia Chiuri à son arrivée en 2016. C'est la première fois qu'une femme est à la tête de la couture chez Dior. Elle lance une série très politique qui reprend des slogans de grandes théoriciennes féministes. Il y a Dior Révolution, Sisterhood is global, I say I, qui veut dire je dis je prends la parole, je décide. Il y a aussi beaucoup de slogans dans les décors de Dior, réalisés en collaboration avec des femmes artistes à qui Maria Grazia Chiuri donne de la visibilité. Le book tote. Dior. Le book tote, c'est un nouveau classique. L'inspiration, je la trouve super chic. C'est le shopping bag de la librairie Galignani, rue de Rivoli, à Paris. Pas mal. Apparemment, il rentre pile poil dans le compartiment du dessus du chariot de l'aéroport. Et je pense que c'est fait exprès. Il est tissé, donc méga résistant. Mais donc compliqué à faire. Merci Natacha. Oh, tu sais, si je peux aider avec la mode. C'est joli ce que tu portes Natacha. C'est de quelle marque ? Dior. Voilà, c'était les codes de la maison Dior. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Le gris, le pied de poule, le prince de Galles, les abeilles, le médaillon, la rose des vents. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu de porter du Dior. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de codes et plus de mode. Allez, cliquez et laissez 1947 commentaires. Merci d'avoir regardé. Au revoir. À bientôt. Merci Natacha. Voilà, c'était les codes de la mode Dior avec Natacha Maurice. À très vite pour plus de codes de la mode avec Natacha.